Salut Ebel, Salut, merci d'être là. merci de m'avoir Alors, invité. Voilà, toi aussi tu fais partie des Friends, tu Yes. viens de rentrer donc dans cette exposition Beautiful Woman of Art. Oui, Est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas? d'accord. Donc je suis Ebel, Elodie Beljambe. Donc je suis artiste, peintre, illustratrice. Et en fait, j'ai fait depuis toute petite que je peins. Et voilà, c'est mon travail. Je suis aussi professeur d'art appliqué. Donc je mène en fait un travail sur comment t'expliquer, à la fois de recherche identitaire qui se mélange en même temps avec une quête spirituelle, parce que pour moi c'est vraiment un besoin en fait, et en même temps de m'affirmer et de en même temps faire des liens, des ponts avec le passé et en même temps avec le présent. Donc en fait je fais comme ça des ponts, des recherches à travers mon art, que ce soit la peinture, le dessin, la photographie numérique et surtout l'objet aussi de temps en temps. D'accord, donc toute ton œuvre est en général vraiment liée à la question d'identité et d'histoire, hein. C'est ça. Effectivement, alors là c'est la deuxième fois que nous exposons ensemble. Ouais. La première œuvre était sur cette fameuse phrase de Delgrès, vivre libre ou mourir. C'est ça. Et tu le définissais toi plutôt comme un combat, une injonction intérieure, hein. Voilà, une injonction intérieure par rapport à ce qui a déjà été mené, mais d'aujourd'hui aussi, qui nous reste encore à faire aujourd'hui, personnellement, parce qu'il y a encore du travail à faire. Et là, tu nous présentes un triptyque, enfin une série de 3 tableaux. Voilà. Là encore sur des questions d'identité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Voilà, donc en fait, ce sont les célèbres photographies qui ont été faites vers 1900. Et en fait, ce sont des photos historiques et un peu, pour moi, en fait, je les ai vues comme des portraits de famille. Parce que c'est des photos très célèbres qui ont beaucoup voyagé, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui sont ces personnes. Et en fait, moi, j'ai voulu, à travers la couleur, qui révèle en fait, qui révèle un peu leur personnalité, et les symboles Adinkra que j'ai rajoutés, leur donner une valeur ajoutée, c'est-à-dire de parler aussi de tout ce qui a pas été dit, qui a été caché, qui a été un peu brisé en eux, et montrer un peu la force d'adaptation, la foi, la persévérance, toutes ces valeurs, ces qualités qui ont fait qui nous sommes aujourd'hui et qui les ont poussés à être à ce qu'ils sont, quoi. Voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu montrer à travers ces photos ordinaires entre guillemets, de scènes de vie banales, mais quand même qui montrent un chemin de vie extraordinaire en fait pour moi. D'accord, ouais, donc là aussi tu fais un peu le lien du coup entre l'Afrique et la Caraïbe au travers notamment de cette utilisation des symboles. Exactement, et ces symboles qui viennent effectivement du royaume Akan, du Ghana. Et en fait, ce sont des idéogrammes un peu comme les hiéroglyphes, et chaque symbole vraiment a une signification. Parle de ça peut être un proverbe, ça peut être une sagesse, ça peut être par exemple il y a le symbole du crocodile qui veut dire adaptabilité, c'est-à-dire c'est vraiment dans l'idée que comme le crocodile, on s'adapte, on est flexible et quelle que soit la circonstance, on arrive à se débrouiller. Il y a aussi des symboles l'Adinkra aîné qui parlent de la grandeur et du charisme en fait. Voilà. Super. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton travail, Elodie. Et j'invite tout le monde à venir voir ces œuvres.